Bonjour, je vous retrouve pour la leçon numéro 15 de comment lire vite et bien. Aujourd'hui, nous allons faire le son D. Alors, vous voyez, je mets mon poing dans le Do. En fait, c'est pour rappeler l'écriture de la lettre D. Parce que les enfants, en fait, confondent souvent le D et le B, que nous allons voir dans la leçon numéro 16. Alors, on y va. D, du, di, do, du, do, du, dé, a, di, o, du, a, du, i, tar, ni, il, mort, il, tort, il, tar, de, la, mot, de, une, corde, Éric a une date, une dame dîne, la dame a mis une jolie nappe. J'avale du café fort. Marie porte un pull à la mode. Voilà. Donc, concernant cette leçon, vous avez remarqué que j'ai barré les D dans les mots tard, ni, il mord et il tord. Je les barre et je dis que c'est le même système que pour le S, le E et le T. Elles deviennent des lettres muettes à la fin. Voilà. Donc on les dit pas. Par contre, dès qu'il y a un E à la suite du D, je vais dire qu'à ce moment-là, ça sonne et qu'on entend le E un petit peu. Il tarde, la mode, une corde. Voilà. Juste pour qu'ils prennent un peu l'habitude d'écrire les lettres finales. Voilà. Là, j'ai oublié de barrer le E, mais bon. Je vous dis, dans peu de temps, je ne les barrerai plus parce que ça doit être automatique. Si vous suivez les leçons depuis la première jusqu'à la leçon numéro 15, il y a un moment donné, on va s'affranchir justement de cette habitude de barrer et de... Là, par exemple, ce matin, quand je fais un nouveau son, bon, ça va être systématique, je vais leur demander, allez, barrez les lettres muettes. Et puis, quand je vais donner une lecture, en fait, de réinvestissement, on va pas forcément barrer. Tout dépend de l'enfant. S'il a envie de barrer, là, il va barrer. Mais s'il veut pas barrer, je le force pas à barrer. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'important concernant cette leçon? Bon, il mord, il tord. On remarque, nous, que ce sont deux verbes, des verbes du troisième groupe, qui finissent par D à la fin avec le pronom personnel il.
Ben, aujourd'hui, non. Hein. Aujourd'hui, j'ai fait cette leçon aussi. Aujourd'hui, non, je n'ai pas précisé aux enfants que c'était les verbes du troisième groupe. D'ailleurs, je commence à intégrer la notion de verbe tout doucement, au fur et à mesure que mes leçons avancent. C'est-à-dire, je leur donne de plus en plus d'indications concernant la nature des mots. Fait. On peut commencer, hein, dès le CP, il faut commencer à leur donner la nature des mots de façon à ce qu'ils opèrent un classement dans leur tête des mots. Les mots ont une fonction, chacun a sa place, chacun répond à une règle. Donc, je vais commencer à donner, j'ai déjà commencé d'ailleurs dans les leçons précédentes. Par exemple, quand on va lire tu laves, tu as, la récurrence entre le tu et le s final à la fin du verbe, et le t dans il finit, il rit, il lit. Pareil, la récurrence du t avec le pronom personnel il. Donc, ce sont des petites choses, mais en fait, en les répétant régulièrement, en les répétant lors de l'encodage, ben, en fait, ce sont des notions de conjugaison qui s'impriment dans la mémoire de l'enfant. Voilà. Pareil, hein, pour joli le E, ça, pareil, lorsque je fais la leçon, je vais dire, on met un E parce que c'est un nom féminin, nap est un nom féminin. Je travaille la notion masculin féminin. Voilà, je pense que j'ai tout dit concernant la leçon numéro 15. Je voulais vous juste préciser concernant la leçon numéro 14, c'était le son K. Si vous désirez avoir la leçon de réinvestissement, en fait, je la mets pas sur YouTube parce que je trouve pas que j'apporte de nouveaux sons, c'est vraiment qu'une leçon de réinvestissement. Je la mets sur ma page Facebook, apprendre à lire tout simplement. Vous cliquez sur le logo Facebook et vous verrez, je vais la poster en photo, le tableau de ma classe, où il y a la leçon de réinvestissement concernant le que. C'est important de le faire quand même, de façon à bien ancrer les sons. Voilà. J'espère avoir bien expliqué. Je vous remercie d'avoir écouté. Au revoir et à bientôt.